Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de se tenir au bord d'un combat sans fin. Tu as prié, tu as jeûné, tu as attendu, et pourtant les murs autour de toi semblent inébranlables. C'est dans ces moments-là que le doute essaie de s'installer, en murmurant que les choses ne changeront jamais. Mais permets-moi de te rappeler que le silence ne signifie pas l'absence et que le retard ne signifie pas le refus. Parfois, avant que la pluie ne tombe, la terre reste longtemps sèche et fissurée. Le ciel ne donne aucun signe, l'air ne porte aucun indice, et les nuages semblent lointains. Pourtant, sous la surface, l'atmosphère est en train de changer, et ce qui ressemble à une stérilité est en réalité une préparation. Il en est de même pour ta percée. Ce qui paraît être une situation immobile est simplement une mise en place pour que la puissance de Dieu se révèle. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 3, déclare: Quand les nuages sont remplis de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au sud ou au nord, à l'endroit où l'arbre tombe, là il reste. Si tu crois que Dieu peut faire une différence dans ta vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier une prière fervente avec toi, au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Explorons maintenant comment la saison silencieuse est une préparation. Mes amis, il existe une saison avant la percée qui est souvent silencieuse. C'est le moment où tu pries, mais où le ciel semble silencieux. Tu cherches des réponses, mais rien ne semble changer. C'est dans ce silence que beaucoup commencent à se demander si Dieu agit encore. Mais le silence n'est jamais une preuve de l'absence de Dieu. C'est souvent dans le silence qu'il accomplit son œuvre la plus profonde. Avant que les murailles de Jéricho ne tombent, il y eut une période de marche dans le silence. Le peuple fit le tour de la ville pendant 6 jours sans émettre un seul son. Cela devait sembler inutile, fatigant et même frustrant. Pourtant, ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que l'obéissance dans le silence conduisait à une victoire soudaine. Josué, chapitre 6, verset 10, déclare: Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez point, vous ne ferez entendre aucune voix, et aucune parole ne sortira de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: Criez. Alors vous crierez. Mes amis, la saison du silence n'est pas une saison de défaite. C'est une saison où la foi est éprouvée et où l'endurance est fortifiée. Beaucoup perdent courage parce qu'ils ne comprennent pas l'attente. Ils voient le retard comme un rejet, alors qu'en réalité, c'est une préparation. Un bâtisseur ne pose pas le toit avant d'avoir établi les fondations. Une maison qui s'élève sans base solide s'effondrera sous la pression. Dieu t'établit avant de t'élever. Il s'assure que lorsque ta percée arrivera, tu ne t'écrouleras pas sous son poids. Ce qu'il prépare pour toi exige maturité, sagesse et persévérance. Voilà pourquoi la saison de l'attente existe. Ce n'est pas un refus, mais un processus d'affinement. Pendant ce temps, l'ennemi essaiera de te convaincre d'abandonner. Il te murmurera que rien ne change, que Dieu t'a oublié. Mais c'est précisément le moment où tu dois demeurer ferme. Ésaïe, chapitre 40, verset 31, déclare: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ta force se renouvelle même lorsque tu ne le ressens pas. Ta foi grandit même lorsque tu ne la vois pas. Chaque larme que tu as versée arrose la terre pour la moisson à venir. Lorsque la saison du silence prendra fin, la percée ne sera pas petite. Elle sera bien plus grande que ce que tu avais imaginé. Réfléchissons maintenant à la pression avant la libération. Mes amis, avant que quelque chose de précieux ne soit libéré, il y a toujours de la pression. Un diamant ne se forme pas sans une chaleur intense. Une olive ne produit pas d'huile tant qu'elle n'est pas pressée. Une graine ne germe pas sans pousser contre la terre. La pression est souvent l'étape finale avant la percée. Beaucoup pensent que lorsque le combat s'intensifie,
Cela signifie qu'ils sont en train de perdre. Mais la vérité est que lorsque la résistance augmente, c'est souvent un signe que l'ennemi a peur de ce qui arrive. Plus tu es proche de ta percée, plus la pression augmente. C'est pourquoi tant de personnes ont envie d'abandonner juste avant que leur saison ne change. Mais c'est le moment de rester ferme et de refuser d'être ébranlé. Jephthé comprenait cette réalité. Il fut rejeté par sa famille, mis de côté et traité comme s'il n'avait aucune valeur. Mais lorsque les problèmes sont arrivés, ceux-là même qu'il avait rejetés sont venus le chercher. Juges, chapitre 11, verset 8, dit: Les anciens de Galaad dirent à Jephthé: C'est pour cela que nous revenons vers toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef sur tous les habitants de Galaad. Le rejet ne l'a pas disqualifié. Il l'a préparé. Ces épreuves l'ont positionné pour la victoire. S'il avait abandonné son appel, il aurait perdu la position même que Dieu avait réservée pour lui. Beaucoup d'entre vous font face à l'opposition en ce moment. Mais cette opposition est la preuve que quelque chose est sur le point de changer. L'ennemi exerce la pression parce qu'il sait qu'il ne peut pas arrêter ce que Dieu est en train de faire. Son objectif est de te fatiguer afin que tu abandonnes avant que la victoire ne soit révélée. Mais tu dois persévérer. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 8, déclare: Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Tu peux ressentir le poids du combat, mais tu ne seras pas écrasé. Tu peux être pressé de tous côtés, mais tu n'es pas vaincu. Dieu permet cette pression non pour te briser, mais pour te fortifier. La libération arrive, et lorsqu'elle viendra, aucune force en enfer ne pourra retenir ce que Dieu a préparé. Concentrons-nous maintenant sur le moment où Dieu ouvre la porte. Mes amis, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il t'appelle à avancer, aucun ennemi ne peut te retenir. Ta percée ne consiste pas seulement à recevoir une bénédiction, mais à entrer dans un dessein divin. Dieu ne se contente pas d'enlever les obstacles. Il crée des opportunités. Lorsque la bonne porte s'ouvre, aucune force sur la terre ne peut la fermer. Considérons l'histoire de Mardochée. Pendant des années, il est resté ignoré tandis que son ennemi, Haman, occupait une position de pouvoir. Mais au moment fixé, le roi ne put dormir. Il consulta les archives et découvrit le nom de Mardochée. Celui qui avait été oublié fut soudainement élevé. Esther, chapitre 6, verset 10, déclare: Alors le roi dit à Haman: À toi, prends le vêtement et le cheval comme tu l'as proposé, et fais-le pour Mardochée, le Juif, qui est assis à la porte du roi. N'oublie rien de tout ce que tu as déclaré. Mes amis, lorsque ton moment arrive, personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des portes que des hommes essaient de garder fermées contre toi. Il y a des positions qu'ils n'ont jamais voulu te voir atteindre. Mais Dieu n'a pas besoin de la permission des hommes pour te bénir. Lorsqu'il dit que c'est le moment, alors c'est le moment. Beaucoup de personnes ont peur de franchir les portes que Dieu ouvre devant elles. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec ou la peur de l'opposition peut les retenir. Mais Dieu ne nous appelle jamais à marcher dans la peur. Il nous appelle à marcher dans la foi. Apocalypse, chapitre 3, verset 8, déclare: Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as peut-être ressenti de la faiblesse, mais Dieu a déjà préparé le chemin pour toi. Tu as peut-être eu l'impression de ne pas être digne, mais il t'a déjà choisi. La porte est placée devant toi, et il est temps de la franchir. Ta percée ne consiste pas seulement à sortir de l'épreuve. Elle consiste à entrer dans ta destinée. Lorsque Dieu t'appelle à avancer, avance par la foi. Et souviens-toi que rien ne peut arrêter ce qu'il a ordonné pour ta vie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, tu es le Tout-Puissant,
le roi de gloire, le Dieu qui règne avec puissance et justice. Ta voix ébranle les cieux, et la terre tremble à ton commandement. Tu es fidèle de génération en génération, et rien n'est impossible pour toi. Tu es celui qui ouvre les portes, celui qui trace le chemin, et celui qui élève les humbles vers des lieux d'honneur. Je te remercie d'être mon refuge dans les temps de détresse. Je te remercie parce que, quoi que j'affronte, tu agis dans l'ombre pour mon bien. Je te suis reconnaissant parce que, même lorsque je ne vois pas encore la percée, ta main est déjà à l'œuvre. Merci pour ta miséricorde qui me soutient et pour ta grâce qui me garde en toute saison. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque péché que j'ai commis en parole, en pensée et en action. Purifie-moi de toute injustice. Ôte tout obstacle de ma vie et conduis-moi loin de la tentation. Je pardonne à toute personne qui m'a fait du tort et je choisis de marcher dans la liberté du pardon. Père, je sais que tu es le Dieu qui ouvre des portes que nul ne peut fermer, et je refuse de me décourager à cause de ce que je vois, car je sais que tu es en train de tout déplacer en ma faveur. Chaque saison de silence n'a été qu'une préparation pour ce que tu es sur le point d'accomplir dans ma vie. Ce qui semblait être un rejet n'était qu'une redirection, et ce qui ressemblait à un retard était en réalité un positionnement divin. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que je ne manquerai pas mon moment de percée. Je rejette tout mensonge de l'ennemi qui cherche à me faire douter de tes promesses. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et de découragement. Seigneur, je te demande de faire taire toute voix de l'ennemi qui proclame la défaite sur ma vie, et que seule ta vérité s'établisse en moi. Annule toute mission de l'ennemi visant à bloquer mon progrès. Guide-moi pour entrer dans les portes que tu as ouvertes pour moi. Seigneur, je marche dans la foi, sachant que rien ne peut arrêter ce que tu as ordonné. Que ta faveur repose sur moi et sur ceux que j'aime. Que mon nom soit rappelé dans les lieux de promotion et d'opportunité. Répands tes bénédictions sur moi et fais de ma vie un témoignage de ta bonté. Jéhovah Rapha, guéris mon corps, guéris mon esprit et guéris chaque partie brisée de ma vie. Restaure ce qui a été perdu et renouvelle ma force pour continuer d'avancer. Au nom de Jésus, je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma vie et contre tout ce qui me concerne. Dieu Tout-Puissant, couvre-moi ainsi que ceux que j'aime sous l'ombre de tes ailes et garde-nous en sécurité dans ta protection divine. Alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui l'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons dans la prière, élevant nos voix dans l'unité. Seigneur, que les percées commencent à se manifester dans la vie de chaque personne qui se tient dans la foi. Que tout fardeau lourd soit ôté et que des portes divines s'ouvrent sans résistance. Nous proclamons la victoire sur chaque obstacle et nous avançons dans la puissance de ton nom. Merci, Seigneur, parce que ce que l'ennemi voulait pour le mal, tu le transformes en bien. Fortifie-nous pour persévérer et oins-nous pour la saison à venir. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et clique sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.